La forêt des Lômes. Chapitre 2. Vite! Il ne fallait plus perdre une seule seconde. Après s'être lavés dans une mare non loin de là, Kiara et Lou décidèrent de se mettre en chemin. Il fallait maintenant absolument retrouver maman. Les journées sont courtes et cette forêt est immense, pensa Lou. Pendant ce temps, Kiara cassa la branche d'un petit sapin pour s'en faire un bâton de marche. « En avant !» cria-t-elle. Et subitement, elle se mit alors à courir vers un sentier qui semblait se perdre dans la végétation. « Eh ben alors, Lou, tu viens ?» dit Kiara. Après une hésitation, Lou rattrapa sa sœur et toutes les deux disparurent au cœur de la forêt. Plus elles avançaient, et plus les herbes étaient hautes. Ici et là, des papillons virevoltaient. L'air sentait bon le bois, et de jolies fleurs multicolores parsemaient le chemin. À cet instant, Lou s'arrêta pour en ramasser une et la mettre dans ses cheveux, ce qui agaça un peu sa jumelle. « Allez, Lou, dépêche-toi. Maman doit nous attendre, alors tu ramasseras des fleurs un autre jour. » Après 1 heure de marche, les filles tombèrent nez à nez avec un arbre gigantesque. Il était majestueux, et ses longues branches étaient comme de grands bras pleins de feuilles géantes. En le regardant d'un peu plus près, Lou eut soudain une idée. Elle proposa de grimper tout là-haut pour y voir un peu plus clair. Même si elle avait un peu le vertige, elle était prête à se dévouer. Mais à peine eut-elle fini sa phrase que Kiara était déjà en train d'escalader le tronc avec ses petites mains. « Fais attention, Kiara !» lui lança Lou inquiète, car elle ne voulait surtout pas la voir tomber. Après plusieurs efforts, sautant d'une branche à l'autre et s'agrippant de liane en liane, elle atteignit enfin le sommet du grand arbre. Et une fois tout là-haut, à sa grande stupéfaction, elle découvrit un gros nid avec dedans 2 petits œufs bleus. « Comme c'est bizarre !» se dit-elle. « Ça n'existe pas, les œufs bleus !» Elle se pencha alors en bas dans le vide et cria « Lou, j'ai trouvé des œufs bleus !» Mais Lou ne répondit pas. Kiara réfléchit un instant, puis décida finalement de s'en approcher tout doucement. À pas de velours, elle grimpa donc sur la paille du nid, quand soudain, elle entendit un cri. En levant la tête, elle vit un grand oiseau tout bleu avec de grosses pattes jaunes et un bec en forme de corne. Filant à toute vitesse sur Kiara, celle-ci planta sa tête dans la paille pour tenter de s'y cacher. Et 1 seconde plus tard, l'étrange oiseau se posa avec ses grosses griffes à 2 cm d'elle. Puis, plus un bruit. Il était facilement 3 fois plus grand qu'elle, et ses ailes étaient très impressionnantes. Kiara, la tête dans le nid et les fesses en l'air, tremblait encore de peur quand le volatile se mit à lui parler. « Eh bien, que faites-vous là, jeune fille ?»« Mais tu parles ? Mais ça parle pas, un oiseau ! Lou, viens m'aider !» hurla Kiara. « N'aie pas peur. Je m'appelle Bolu Bolu. Et toi, quel est ton nom ?»« Je m'appelle Kiara. »« Tu es venue voler mes œufs, Kiara ?»« Non, je suis perdue. Et avec Lou, ma sœur, on cherche notre maman. C'est à cause de la tempête et de la tente, elle s'est envolée. » Je vois. Bolu Bolu va t'aider, dit-il en la regardant avec ses gros yeux ronds. Kiara se mit soudain à rire. Ce qui vexa Bolu Bolu. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, Bolu Bolu, c'est un peu bizarre comme nom, lui répondit Kiara. Et dis donc, toi, je vais t'apprendre les bonnes manières. Oh, ça va, je plaisante. Bon, je vais te dire un secret. Approche-toi. Même s'il était encore un peu effrayé, Kiara le laissa approcher son bec près de son oreille. Délicatement, Bolu Bolu se mit alors à lui chuchoter quelque chose de mystérieux. Et une fois ceci fait, le visage de Kiara s'illumina immédiatement. Mais que pouvait bien lui avoir dit Bolu Bolu ? À toute vitesse,
elle redescendit pour retrouver Lou, qui l'attendait sagement près du tronc, cueillant de nouvelles fleurs pour s'en faire un collier. « Mais tu faisais quoi, Kiara? T'étais où, hein ?» dit Lou. Kiara lui raconta vite toute l'histoire, ce qui impressionna sa sœur. « Et alors on fait quoi maintenant ?» dit Lou. « Écoute, Bolu Bolu m'a confié un secret, et il peut nous aider !» répondit Kiara. « Ah oui? Et lequel ?» demanda Lou tout étonné. Kiara lui raconta alors que Bolu Bolu avait vu passer une tente dans les airs pendant la tempête. Et ce faisant, il venait juste de proposer à Kiara de lui dire où il l'avait vu tomber en échange d'un petit service. Retrouver un de ses œufs bleus qui était tombé au sol et qu'il avait perdu la veille. C'était donnant-donnant. Et après réflexion, les filles trouvèrent ce pacte tout à fait honnête. Sans perdre de temps, elles se mirent donc à chercher l'œuf autour du grand arbre de leur nouvel ami. Tout fut passé au peigne fin. Dans les hautes herbes, sous les cailloux, dans la mousse, dans les fougères, partout. Mais malheureusement, elles ne trouvèrent rien du tout. Lou eut alors une idée. Elle se dit que si l'œuf était tombé du sommet de l'arbre avec tout ce vent, il devait forcément être un peu plus loin. Elle releva donc le regard et vit au loin une grande branche cassée coincée entre deux rochers. En un éclair, elle courut jusque là-bas. Mais encore une fois, l'œuf demeura introuvable. Lou se prit la tête entre les mains et en regardant l'immense forêt, elle marmonna. « On n'arrivera jamais à le retrouver, c'est impossible !» Bien triste de cet échec, Lou décida alors bras ballants de retourner vers Kiara. Et alors que tout semblait perdu, et au moment de se retourner, son pied buta sur quelque chose de dur sous une fougère, ce qui fit soudain rouler un objet bleu et rond jusqu'à ses pieds. « Kiara, je l'ai trouvé !» cria Lou. Les deux petites filles étaient ravies, et elles hurlèrent de joie. Elles venaient de trouver le fameux œuf égaré. Avec beaucoup d'attention, elles l'enrobèrent avec de la mousse afin de ne pas l'abîmer, puis l'amenèrent tout en haut de l'arbre jusqu'à Bolu Bolu. Il n'en revenait pas. Elles avaient réussi. Elles avaient trouvé son petit œuf bleu chéri. Après avoir versé quelques larmes de bonheur, il prit Lou et Kiara dans ses ailes pour leur faire un gros câlin. Bolu Bolu est très content. La tante de votre maman est partie dans cette direction, derrière cette grande montagne. « Mais c'est super loin !» dit Lou. Mais Bolu Bolu les rassura vite, car il avait un plan. Il proposa aux filles de dormir à l'abri dans son nid, avant de leur montrer dès le lendemain un raccourci pour vite aller rejoindre leur maman. Après une bonne nuit dans la paille chaude du nid, et avec les plumes de Bolu Bolu en guise de couverture, le jour finit enfin par réapparaître. Lou et Kiara s'étirèrent. Du sommet de l'arbre, elles pouvaient voir toute la forêt et les montagnes environnantes. Et avec ce soleil levant, il faut reconnaître que c'était un spectacle magnifique. Après un petit déjeuner à base de noisettes et de restes de gâteau au chocolat que Kiara avait gardé dans ses poches, Bolu Bolu les amena alors à l'entrée d'une petite caverne. Elle était dissimulée là, sous de grandes fleurs oranges qui avaient une bonne odeur de bonbons. Bolu Bolu leur dit alors qu'il avait été ravi de les rencontrer. Il leur expliqua ensuite qu'en passant par cette caverne et en allant toujours tout droit, elle gagnerait du temps pour atteindre l'autre côté de la vallée. Après un dernier au revoir chaleureux, il leur souhaita bonne chance. Puis, les filles s'engagèrent enfin dans la petite caverne. À suivre. Bonne nuit.